Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Kimbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata Balé Bible, le livre de la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches, des prophètes et des prophétesses qui étaient tous des noirs. Oui, la véritable histoire de l'humanité, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc nous allons aller dans le livre de Essombe, dont ils ont falsifié le nom dans les fausses Bibles actuelles, donc les Bibles actuelles classiques, en lui donnant le faux nom de Paul, mais son véritable nom c'est Essombe le jeune, car son nom c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien, car Essombe il était noir. Tous les patriarches, les apôtres, les prophètes, c'était des noirs. La Bible actuelle qu'ils ont falsifiée, c'est l'histoire des noirs qu'ils ont falsifiée. Mais à notre époque, c'est restauré par le seul enseignant mandataire à notre époque, Zulu Lassan. Donc, je vous invite vivement à commander Bible pour la restauration de votre esprit, âme et la conscience de votre corps. En cela, nous allons aller directement dans le chapitre de Essombe, chapitre 54, et nous avons la grâce de pouvoir lire du verset 27 au verset 36. Et le livre d'Essombe, c'est la réconciliation. Donc, la réconciliation avec le verbe de Loba, la réconciliation avec la vérité. Donc, l'homme noir qui recherche son identité, qui recherche son origine, qui recherche son appartenance, qui recherche son ADN spirituel. Voilà. Ici, par cette exhortation, si tu as la grâce de tomber sur cette exhortation, le verbe de Loba, donc Loba par son verbe, permet qu'il y ait la réconciliation avec ta véritable histoire, avec ta véritable essence, donc ta véritable origine. Donc, si tu acceptes et demeures et mets en pratique la vérité pour atteindre le salut. Donc, ici, le but, l'objectif, c'est la sanctification des trois êtres, donc l'esprit, l'âme et le corps, car l'homme noir, l'homme est constitué de trois dimensions, donc l'esprit, l'âme et le corps, donc de trois corps bien distincts, mais qui font un, qui fonctionnent en unité. Mais à cause de la chute, donc, il y a eu cette dissociation. Donc, maintenant l'homme noir, donc le non-initié, il a perdu le lien, donc la connexion avec son identité, donc la vérité. Car la vérité est l'identité, intrinsèquement parlant, de l'homme noir. Donc en cela, ici, Essombe nous appelle à nous réconcilier avec le verbe de Loba. Donc au chapitre 54, verset 27 jusqu'au verset 36, ici le titre, donc c'est de ce passage, c'est « Mise en garde contre les dangers d'abandonner la foi ». Les dangers d'abandonner la foi. Car ici, nous devons prendre garde par rapport au cheminement, par rapport à la marche, parce que dans ce chemin de la sanctification, le monde occulte ne va pas nous laisser tranquilles, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse marcher sans prendre garde, en se disant oui, on est dans le chemin de la sanctification, donc le verbe est là, donc pas de problème, voilà. Non, on nous amène à prendre garde du danger qu'il y a autour de nous, qui nous guette par le monde occulte, c'est-à-dire le monde occulte, les démons, les anges déchus, Satan le Mujima Bobé, donc il rôde, comme Satan, il est dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc dans cette marche de la sanctification, on est observé. Le monde occulte nous guette, il nous épie pour voir quand est-ce qu'on va ouvrir la brèche par rapport à des liens, des sentiments qui pourraient rester encore dans nos consciences qu'on avait avec le passé. Ce passé-là qui n'était pas selon le verbe de Loba, dans nos mises en pratique, dans ce qu'on pouvait faire. Donc ces œuvres-là n'étaient pas selon le verbe de Loba. Et en cela ici, donc c'est une mise en garde. Donc mise en garde, donc comme dans un combat, préparation au combat, il faut toujours être sous sa garde, être prêt à éviter les coups, à éviter un obstacle, à se déplacer dans le mouvement selon le verbe, en étant guidé par le verbe, afin qu'on ne soit pas touché, afin qu'on ne soit pas souillé par rapport à que ce soit la nudité qui pourrait se manifester, que ce soit en scrollant sur le téléphone, dans les réseaux sociaux, que ce soit de la fausse doctrine, ou que ce soit par rapport à des... qu'on va voir des divertissements dans les films, les séries, voilà. Donc, mise en garde, car c'est des dangers. D'abandonner la foi, la véritable foi. Et la foi, c'est la véritable foi et l'émane du verbe de Loba. Donc, c'est doubé. Donc, c'est véritablement, c'est croire, doubé. La véritable foi. Et dans la foi véritable,
il y a l'espérance véritable. Et derrière cette espérance véritable, donc c'est comme on a reçu l'enseignement par rapport à l'église de maison qu'on a reçu encore à Limoges par la manifestation de la grâce de Tété, cet événement magnifique. Le Mouledi donc nous a encore amené à prendre conscience du mystère de l'espérance divine. Donc en cela, donc on doit prendre garde à ne pas abandonner la foi. Donc parce que dans le fait d'abandonner la foi véritable, c'est se mettre, comme j'ai dit, en péril, c'est se mettre en danger, c'est se mettre sous une domination, un joug du monde occulte. Voilà. Donc ils vont tout faire pour nous refroidir. Donc on doit rester alimenté, connecté à la source. En cela, Essombe nous dit, au verset 27, « En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie ?» Il pose la question. Qu'en est-il donc de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Car nous savons que l'ancienne vie, c'était la vie qui était livrée au péché. Nous étions livrés à nous-mêmes, c'est-à-dire on utilisait notre âme, c'est-à-dire le désir de notre âme était livré à lui-même. Donc il utilisait le corps pour manifester les choses abominables. Et il y avait l'idolâtrie. Donc l'esprit était souillé complètement dans l'aveuglement, donc dans le voile de l'antivérité. Donc, qu'en est-il donc de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Ils sont comme ce sel-là qui a perdu sa saveur. Oui, dont on va plus pouvoir l'utiliser, dont il perd l'utilité. Donc ce sel-là, maintenant, il perd sa saveur et il n'est bon qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés, ceux qui ne marchent pas selon la vérité. Car les blancs et les sans-mêlés, sans le verbe de Loba, sont naturellement dominés par le péché. Donc, ce sel-là qui est jeté dehors, ayant reçu auparavant, c'est-à-dire une saveur, ayant perdu donc cette saveur maintenant, étant jeté dehors, ben, il est dominé, doublement dominé par le péché. Pire, donc son état sera pire que l'état auquel il était avant d'avoir reçu la grâce donc du verbe de Loba. Ici donc, Essombe poursuit au verset 27, ils ont reçu une fois la lumière, lumière avec L minuscule, du verbe de Loba. Donc le verbe de Loba a manifesté la grâce par l'enseignement et on reçoit la lumière. On reçoit la lumière. Et ceux qui abandonnent, donc ils ont reçu néanmoins cette lumière pour pouvoir marcher selon le verbe. Mais ils abandonnent. Donc ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. C'est la grâce. Parce que le verbe de Loba manifeste, le verbe de Loba est la justice. Donc il manifeste la justice. Et la grâce est manifestée à tous. Donc il y a ceux qui vont venir écouter, d'autres qui vont s'essayer à la spiritualité, d'autres qui vont venir, mais ils auront toujours des doutes. Et en cela, ils retombent dans leur ancienne vie parce qu'ils n'ont pas encore rompu directement le lien avec les pratiques abominables qu'ils avaient avant. Verset 28, ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit. Donc le Mundi Musangi, c'est dans la langue originelle qui est le droit l'ancien, et quand ils vont traduire, ça va donner le Saint-Esprit. Et donc ici, ils ont goûté aux dons célestes. Donc, ils ont goûté au don céleste. Mais ce don céleste, déjà là, il émane d'où? Déjà par rapport à l'origine, donc dans Kalatambale, dans le livre d'origine, lors de la manifestation des lois dans le visible, c'est-à-dire de la création de l'Oba par la manifestation de sa volonté par son verbe, il y a eu déjà donc la lumière qui a été manifestée dans le visible. Et cette lumière-là, on va lire ici dans Origine 1, au verset 4, où il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba décida que la lumière, ici lumière avec L majuscule, serait le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce de venir à la source, source avec S majuscule, du non visible avec N et V majuscule. Et on voit que donc, et la manifestation de la volonté de l'Oba démêla le chemin de la lumière avec le chemin initial des ténèbres. Donc on voit que ici, donc ce don céleste déjà qu'on reçoit, cette grâce, c'est parce que déjà dès le départ, ça a été établi qu'il y a la lumière qui est manifestée dans le visible. Et cette lumière va représenter le mystère du chemin qui va permettre qu'on puisse atteindre l'Ongela Bouindea. Et en cela, donc, quand ce don céleste-là, il est manifesté, donc, c'est-à-dire la grâce, il y en a qui vont écouter le message, ils vont goûter, mais ils ne vont pas réellement absorber ou se nourrir entièrement de l'enseignement. Donc, ça va être partiel. Donc, ils vont juste goûter.
Ils vont juste goûter. Et ont eu part avec, donc ici au verset il poursuit, et ont eu part au Mundi Musangi, donc ça veut dire que ayant goûté donc cette partie, si tu goûtes à 1% on va dire de ce don céleste, de cette grâce qui permet de changer la transformation, eh ben, tu vas prendre part aussi à hauteur de comment tu as reçu le message. Donc si tu goûtes à 1 ou 2%, ben, tu vas prendre part à 1 ou 2%. Donc c'est selon ton état de conscience, selon ce que tu vas manifester, selon tes œuvres, car le verbe de l'Oba ne fait exception de personne. C'est la justice. Donc chacun reçoit selon ce qu'il a manifesté. En cela donc, on poursuit au verset 29. Ils ont senti combien le verbe de l'Oba est bon et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Donc ils ont senti combien le verbe de l'Oba est bon. Donc dans leur quotidien, ils ont vu la manifestation, c'est-à-dire le témoignage vivant de ce que le verbe de l'Oba les sortait de situations difficiles ou auxquelles, s'ils ils avaient demeuré dans le monde, c'est-à-dire à l'extérieur avec ceux des blancs, des non-initiés rebelles, des blancs et des sans-mêlés, ils allaient être totalement écrasés. Mais le verbe de l'Oba, le bouclier de la foi, les a protégés quand ils ont néanmoins goûté ou pris part en fonction de comment, on va dire, donc ils ont goûté. Donc ils ont senti la manifestation de la bonté de l'Oba par son verbe se manifester dans leur vie. Il y en a qui ont fait des témoignages, il y a eu beaucoup de témoignages de ce que le verbe, comment le verbe les a changés, comment ils étaient avant, ce qu'ils ont pu accomplir dans le chemin de la sanctification. Voilà, donc il y a eu des témoignages. Mais néanmoins, et même, ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Ça veut dire que par rapport même aux puissances du monde à venir, cette puissance du monde à venir-là, donc ce qui va se manifester plus tard, donc ce qui est en train de se manifester déjà, donc c'est-à-dire la restauration de Wassé, la restauration de l'Afrique, la restauration de l'homme noir. Donc ils ont goûté déjà à cette restauration-là. Et en cela, les puissances même, donc ça se manifeste aussi comment? On peut prendre l'exemple même des armes spirituelles. Car quand Essombé, il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Mundi Musangi, donc du verbe de l'Oba. Donc, elles sont puissantes. Et parce qu'il y a cette puissance-là qui se manifeste. Vous voyez? Donc, ils ont goûté à ça dans leur cheminement. Donc, on poursuit au verset 30. Et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie. Donc, malgré tout ce qu'ils ont reçu, malgré ce qu'ils ont vu, malgré le témoignage véritable du verbe de l'Oba, de la transformation, donc ils ont néanmoins senti que cette parole, elle n'est pas sans effet, c'est-à-dire qu'elle agit. Elle agit continuellement. C'est-à-dire du peu que, selon leur conscience, ils ont mis en pratique, ils ont vu comment le verbe de l'Oba agit. Mais néanmoins, ils ne se sont pas, c'est-à-dire donnés à 100%. C'est pour ça qu'ils ont juste goûté. Donc, c'était par parcimonie. Donc, c'était pas entièrement dans la sanctification. Donc, dans la soumission, le fait de laisser le verbe gravé en nous, donc écrire la loi, c'est-à-dire révéler la loi spirituelle qui est naturellement écrite dans l'esprit de l'homme noir, laisser cette loi se révéler, c'est-à-dire de prendre conscience de cette loi et de se soumettre à cette loi-là. Donc, ils retombent dans leur ancienne vie. Et le fait de retomber dans leur ancienne vie, comme je disais au départ, là on poursuit sur le verset 30, où Essombé, il nous dit « Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, virgule. Pour leur part, ils remettent Djokisabé, donc Djokisabé qui est le véritable Christ, qui était noir, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, cette invention. Ils remettent Djokisabé sur le poteau, comme ont fait les Blancs et les sans-mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. En cela, donc, le fait de retomber déjà dans leur ancienne vie, il est impossible de les amener une nouvelle fois. C'est-à-dire que là, leur état, comme je disais, est doublement dans la captivité, va retomber doublement dans la captivité par rapport à leur état initial auquel ils étaient avant d'arriver au verbe. Donc, s'ils avaient des problèmes avec la conscience de leurs yeux ou avec la convoitise, si c'était des fornicateurs, des polygames, des menteurs, braqueurs, violeurs, donc là, quand ils vont retomber là, le sentiment là qu'ils vont avoir, ça sera, ils pourront plus se détacher de ce vomi auquel ils sont repartis. Donc ça va les dominer. C'est en cela qu'on parle du danger d'abandonner la foi. Donc le danger, donc de pas tomber dans une domination du monde occulte. Donc retomber dans cette domination-là. Donc en cela, voilà, pour leur part, ils remettent Djokisabé sur le poteau, comme l'ont fait
les blancs et les sangs mêlés et l'expose publiquement aux insultes. En cela, l'espérance maintenant qu'ils avaient mis au verbe de Loba par rapport même à ce qu'ils ont goûté et de ce qu'ils ont pris part, cette espérance-là maintenant, comme le Mouledi nous l'a révélé, ils vont utiliser cette espérance-là non plus maintenant pour se sanctifier, pour vouloir atteindre la sanctification avec S majuscule, dans le chemin de la sanctification avec S minuscule. Là, maintenant, ils vont mettre cette espérance-là pour combattre le message qu'ils ont reçu, pour combattre l'enseignement, pour combattre, essayer de combattre le Mouledi, essayer de faire des complots, de manifester des choses abominables, pour maintenant essayer de détériorer, c'est-à-dire de dénigrer, de faire des calomnies, des mensonges, des fausses, manifester des faux scandales, vous voyez. Et donc, ils vont mettre leur espérance maintenant à essayer de vouloir lutter contre la manifestation de la prophétie, ce qui est aberrant, vous voyez. Et en cela, donc, ils vont insulter publiquement. On a vu les témoignages, on a vu de ceux qui se disaient être des proches du Mouledi, avoir une certaine position, un ministère, et voilà. Et comment ils se sont retournés parce qu'ils n'avaient pas réellement absorbé l'enseignement ou pris part à la soumission, c'est-à-dire à la sanctification de leurs trois êtres. Donc, ils ont juste goûté. Parce que les blancs et les sangs mêlés, quand ils insultaient Djoki Sabé sur le poteau, voilà, ils manifestaient publiquement leur incrédulité. Ça veut dire que donc ceux qui ont juste goûté là, l'incrédulité qu'ils avaient cachée là encore, qui était cachée encore dans leur cœur, ça se manifeste publiquement. Et là, maintenant, on voit que, ils n'étaient pas vrais dans leur sanctification. Verset 31. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, virgule, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba puissant. En cela, on va relire. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, donc la pluie ici va symboliser donc l'enseignement, la parole, cette eau vive qui jaillit en celui qui l'absorbe, c'est-à-dire s'en nourrit, ne la goûte juste pas, mais absorbe entièrement l'enseignement, ça va jaillir en lui. Ça va jaillir en lui jusqu'à Longela Bwinder. Donc, ça va l'alimenter jusqu'à Longela Bwinder. Donc, cette terre qui est abreuvée, donc ici, cette terre qui est nourrie, et qu'elle produit une herbe utile. Donc, cette terre va maintenant manifester des œuvres, va œuvrer, donc de manière utile, c'est-à-dire pour l'utilité commune. Donc, ce n'est pas à venir ici œuvrer pour s'enorgueillir, de penser qu'on a tel talent, on peut manifester telle chose, et voilà, et se glorifier. Non. C'est pour l'utilité commune. Et en cela, cette terre, oui, elle est cultivée pour l'utilité commune. Donc, quand on vient, ou on entre dans un ministère, ou on entre dans on va dire que ce soit la propagation, que ce soit le chant, ou que ce soit, peu importe la catégorie, les retranscriptions, tous les domaines divers et variés, avec puissance, que le verbe permet qu'on puisse manifester, on doit faire attention. Ce n'est pas que pour nous seulement, c'est-à-dire ça fait partie de la sanctification, mais ça fait partie aussi de l'œuvre commune, afin que d'autres puissent entendre aussi le message et venir dans le chemin de la sanctification. Virgule, et en cela, verset 31, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce, avec G majuscule, la grâce de l'Oba. Donc c'est très important. Donc c'est en cela œuvrer, c'est participer à la bénédiction. Quoique on sait que le verbe n'a pas besoin de nous, mais c'est nous manifester une grâce, donc un honneur d'œuvrer, donc de pouvoir participer à la manifestation de la bénédiction, de pouvoir participer à ce que un frère ou une sœur ou celui ou celle qui n'a pas encore accepté la vérité puisse entendre cela et se dire waouh, c'est quoi cette parole? Ça vient d'où? C'est quoi? Donc qui se pose la question et qui fassent des recherches et qui viennent au verbe et qui se disent waouh, voilà ce que je recherchais depuis, et que ça le transforme. Et ça, c'est un honneur d'y participer. Et en cela, de participer à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. En cela, au verset 32, il est dit, mais si elle produit, donc cette terre, donc celui qui a reçu la parole, donc cette terre, où aussi on peut le représenter comme un arbre, symboliquement, mais si elle produit des épines et des chardons, donc des plantes épineuses, virgule, elle est réprouvée
est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. En cela, si maintenant, au contraire, donc cette personne va produire des épines, donc ça veut dire que des œuvres malsaines, ça veut dire que derrière les épines, on peut voir qu'il y a aussi derrière les démons, par exemple, les démons de la richesse visible, qui vont venir étouffer la semence et l'endroit où la semence doit demeurer afin de produire des fruits. Donc là, au contraire, donc cette personne qui va produire ces épines-là, ça veut dire que la personne va reproduire, c'est-à-dire les œuvres alimentées, non pas par le verbe, mais par le monde occulte, c'est-à-dire par les démons de circonstance, par les démons de la richesse du visible, par d'autres formes de démons. Donc, c'est en cela des épines et des chardons, donc d'autres formes de plantes épineuses, mais toujours là, parce que quand on voit les épines, c'est repoussant, ça fait mal, ça blesse. Vous voyez? Donc, c'est pas agréable, c'est pas doux, c'est pas selon la vérité. Ça donne pas envie de côtoyer cette personne. Et on finit par y mettre le feu. Donc cela, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est arraché et est jeté au feu du tourment de la parole. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, donc Issombé, il rappelle toujours ici, nous attendons pour ce qui vous concerne, donc ce qui nous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Donc car on doit toujours progresser dans la sanctification. Il y a plusieurs étapes, plusieurs degrés, plusieurs profondeurs dans la sanctification. Donc, on doit toujours s'améliorer, vouloir s'améliorer selon le verbe. En cela, il dit, on attend, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Donc, des choses donc, qui, par rapport à un meilleur comportement, une meilleure disposition, une meilleure discipline, voilà, pour de meilleures œuvres, de meilleurs agissements, toujours pour la sanctification. En cela, on enchaîne avec le verset 34 où il est dit « Car », donc il s'en met toujours, il continue, il nous dit « Car le verbe de Loba n'est pas injuste, virgule. » En cela, dans le verbe de Loba, il n'y a pas d'injustice. Le verbe de Loba est notre juge aussi. C'est lui qui juge tous les hommes avec impartialité et donne à chacun selon que chacun a manifesté. Voilà. Il connaît, donc il qui, le verbe de Loba, connaît votre travail et l'amour que vous avez pour lui. En cela, même si, voilà, il y en a peut-être que s'il y a certains qui peuvent se dire, oui, voilà, mais le verbe, qui pourrait se poser la question en se disant, oui, mais le verbe ne voit pas l'œuvre que je fais, voilà, j'œuvre. Mais il faut savoir aussi que si tu penses que tu œuvres, mais que tu n'avances pas dans le chemin de la sanctification, pose-toi la question, le verbe, il sait tout. Il sait ce que tu fais, l'œuvre que tu vas manifester, mais il sait aussi, il voit aussi l'autre facette, c'est-à-dire tes manquements, là où tu ne veux pas on va dire, progresser, ou là où tu as du mal à progresser. Et en cela, il t'amène d'abord à nettoyer cette partie ou à laisser cette partie être sanctifiée par le verbe afin que ton œuvre, voilà, puisse être manifestée. Car si tu œuvres et que ce n'est pas alimenté selon le verbe de Loba, c'est du zèle amer. Donc voilà, ça ne produit pas donc des fruits, ça ne produit pas de l'herbe utile, voilà, comme on a vu au verset précédent. Au verset 31. Voilà. Donc on poursuit au verset 35 où il est dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule. » Donc on doit montrer ce zèle-là jusqu'à la fin. Pour conserver. Donc ça veut dire que on reçoit, on va dire, comme une batterie qui va recevoir de l'énergie. Donc, qui va être chargée. Et l'énergie, ça va représenter l'enseignement. Donc, qui va nourrir, donc qui va alimenter la batterie et qui va être pleinement chargée. Dans cela, maintenant, nous demandons de conserver cela. Donc, on doit se conserver. Donc, c'est-à-dire, pour que la batterie conserve son énergie, elle doit rester continuellement connectée à la source, donc à l'alimentation. Donc, conserver cette espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. En cela qu'on doit faire attention aux démons d'anesthésie parce qu'ils rôdent. Il faut savoir que derrière, dans le monde occulte, donc, il y a 666 démons et démons de haut rang, experts dans l'égarement, dans la mort et la mort spirituelle, dans l'égarement et la mort spirituelle. Donc on doit faire attention. Il y a les démons aussi de l'anesthésie qui sont là, qui veulent nous refroidir. Où voilà,
on va croire, on va se reposer sur ce qu'on pense avoir acquis et on ne va pas alimenter, que ce soit toujours lire ou essayer de toujours scruter, se nourrir du fruit de l'enseignement, méditer. Et en cela, on s'affaiblit. Et c'est comme la batterie donc qui n'est plus connectée à l'alimentation et elle se décharge au fur et à mesure. Et on pense qu'on a toujours de l'énergie, mais voilà, on diminue. Jusqu'à ce que la batterie ne soit plus fonctionnelle et qu'on ne puisse plus la recharger. Donc, en cela, je vais relire au verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et donc, on doit être des imitateurs d'Essombé. On doit être des imitateurs de notre Mouledi, comme Essombé lui-même était imitateur des œuvres de Djorki Sabé. Et en cela, par la foi, donc par l'adhérence, par la soumission et par la persévérance, c'est-à-dire la persévérance à bien faire, par la persévérance dans l'anomalie, par la persévérance dans le jeu, moi. Non, dans la persévérance à se laisser sanctifier, à être une page vierge lorsqu'on va vers l'enseignement, lorsqu'on reçoit l'enseignement, pour que l'enseignement soit bien gravé en nous. Vous voyez? Pour hériter des promesses. Au verset 36, cette espérance, nous l'avons par le verbe sûr et solide. Point virgule, il pénètre au-delà du voile avec V majuscule, mystérieux, de la rupture avec R majuscule, virgule, là où Djorki Sabé, le véritable Christ, est entré pour nous comme grand prêtre avec G et P majuscule. On relit, donc cette espérance, nous l'avons par le verbe de Loba. Oui, cette espérance, nous l'avons par le verbe de Loba. Sûr et solide. Donc comme on rentre dans une maison où on est sûr de la solidité, on est sûr de la stabilité des éléments de la maison, des matériaux utilisés de la maison, du calcul de structure qui a été fait pour pouvoir soutenir la maison, de la résistance des matériaux, de la résistance de la maison, de la résistance de la fondation de la maison, où on va bâtir, comme nous a encore enseigné, afin qu'on puisse comprendre plus en profondeur, de devoir bâtir sur le fondement. Et en cela, donc, quand on est dans l'espérance véritable, on est comme dans cette demeure-là où on sait que, peu importe, même s'il y a un tremblement de terre, la maison a été construite, les calculs ont été faits par le verbe concepteur et ça va tenir, peu importe les intempéries, c'est-à-dire qu'il va symboliser les démons des circonstances ou les démons de toutes sortes qui vont essayer de venir pour détruire la maison ou détruire la fondation, détruire l'héritage qu'on a reçu. Et en cela, le verbe, donc, il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, donc au-delà même de la mort, de ce qui se passe derrière la mort, derrière la rupture. Donc le verbe est là, le verbe est au contrôle. Là où Djorki Sabé est entré pour nous comme grand prêtre. Et Djorki Sabé est entré pour nous comme grand prêtre, c'est quand il s'est manifesté dans l'existence, c'est-à-dire dans le grand ordre des choses où il a pris son statut divin, donc la condition divine, car Djorki Sabé et le deuxième sont au-delà de la divinité, donc de la condition divine. Vous voyez, parce qu'ils ont été manifestés hors de la non-existence. Voilà, donc ça, c'est tellement puissant que ça échappe à ceux qui n'ont pas l'amour, qui ne sont pas connectés au Verbe. Donc c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire prendre conscience que nous devons prendre garde au danger d'abandonner la foi, d'abandonner notre espérance, d'abandonner le lien de l'espérance, du mystère de l'espérance divine. Loba, qui était créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.